Mais il se sentait seul. Et Jéhovah a dû interrompre un peu son repos pour lui faire une aide semblable à lui. Comprenons que cette image-là, c'est ça l'image du réveil de l'épouse. Il a créé d'abord. C'était pendant qu'il se reposait qu'il a formé la femme. Il n'a pas créé la femme, il a formé la femme. Parce que la création s'est terminée avec l'homme. Mais comme l'homme était seul, il lui a formé une femme. Mais en attendant sa venue. C'est comme ça que l'épouse aussi. Voyez, ce qu'il a fait là, beaucoup de gens peuvent confondre avec la création. Il n'a pas créé la femme, il a formé une femme. C'est comme Jésus. Il a fait le réveil. Là où il était, il est entré dans la barque. Maintenant, il y a eu un temps de repos. Mais son repos a été troublé par la tempête. Il a calmé la tempête. Ça, ce n'était pas encore le vrai réveil. Mais le vrai réveil l'attendait de l'autre côté. Parce qu'il y avait un homme rempli de 2000 démons. L'homme de Gadara. C'est ça le réveil. Mais entre les deux réveils, il a quand même fait quelque chose qui ressemble toujours au réveil. Parce qu'en réalité, toute la plénitude de la parole était toujours en lui. Mais le réveil véritable, c'était l'évangélisation qu'il avait faite. Et puis, il se reposait pour aller faire un grand réveil parce que aller délivrer quelqu'un de 2000 démons, ce n'était pas une mince affaire. Mais entre-temps, les disciples ont été troublés. Ils ont troublé son repos. Il a dû faire encore un miracle. Mais ce n'était pas encore réellement le réveil. C'est comme ça nous aujourd'hui. Frère Branham a fait le réveil en 2 temps. Lui-même le modèle. Il a fait le réveil avec les dénominations en faisant ce tour du monde. Pendant l'année 62, il se reposait. Mais il devait avoir un autre réveil. C'est le 3e poule et la descente de la pierre fêtière. Lui a fait ça, il est parti. Mais maintenant l'épouse, quel est son réveil? L'épouse, le réveil de l'épouse commence avec les 7 sceaux, les 7 tonnerres qui sont révélés en 63. Mais pendant ce temps, Dieu fait toujours des choses. Nous pouvons prier pour les malades, voir des grandes choses, des choses
arrivé. Mais ce n'est pas le troisième poule. Parce que nous avons le modèle de frère Branham. Il y a des éléments qui montrent, qui différencient les 5 cas qu'il a fait comme troisième poule de toutes les autres choses qu'il avait pu faire, comme ressusciter les morts, même donner la vie aux enfants de Dalton. Tudini chitembu chetu William Branham cha wenda ngokelo wake nzai chidi kudiwika la kubintu bidi bifile dishilangana nyabions nyibitano ebinungu bilejelu bya bivuyi mwenza chilejelu bumuji kusambidila mwana ani kufila moyi kudibana ba Dalton. Donc mais on pouvait comparer ça aux enfants de la sœur Hattie. Parce que frère Branham a dit au frère Dalton qu'il avait 12 enfants incrédules, incroyants. Il dit, au nom du Seigneur Jésus, je vous donne la vie de vos enfants. Et tous les 12 ont été sauvés, remplis du Saint-Esprit. Donc on pouvait croire que c'est ça le troisième poule. Oui et non. Troisième poule parce qu'il est en lui. Mais ce n'est pas le troisième poule. Ça, c'est son ministère ordinaire. C'est comme l'épouse aujourd'hui. Nous avons participé à la première partie avec la descente de la fêtière. Mais nous attendons un temps où nous devons, en tant qu'épouse universelle, vivre le troisième poule. Parce que le troisième poule, c'est une super onction. C'est une super foi. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour les malades. Même voir un mort, nous prions, il est ressuscité. Et les gens ont confondu avec le troisième poule. Non. Beaucoup de ceux qui confondent avec le troisième poule ne croient même pas au ministère de frère Branham. Mais comment eux qui ne croient pas au ministère prophétique du prophète, comment ils peuvent faire le troisième poule aujourd'hui? Non. Le troisième poule sous la forme de puissance demande un temps précis. Bon, c'est ça. C'est pourquoi maintenant il faut toujours que que vous ayez un peu cette idée pendant que nous parlons de ce point ici. Alors le repos de Jéhovah a été troublé. Dieu a formé la femme. Pour les hommes, c'était un miracle. On pouvait penser que Dieu est revenu à la création, il a encore créé. Non. La création s'est arrêtée avec Adam. Mais la femme a été formée à partir d'Adam. Maintenant, après cela, quand il a formé la femme, maintenant, Adam était un couple heureux. Nous avons vu cela. Le 7e point, programme divin interrompu. C'est ce que nous avons vu mercredi. Nous avons vu qu'à un moment donné, le programme le couple qui était heureux, Adam était
Dieu sur terre et Jéhovah était Dieu de l'univers. Adam parlait et tout obéissait. Il n'y avait pas de soucis en ce temps-là. Pas de mort, pas de maladie, pas de famine. Mais un jour, un coup de foudre est tombé sur la terre. Nous avons lu, pour cela, nous avons lu Matthieu 27. De 45 à 52. 52, il est dit, quand le Seigneur a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. Le prophète dit, parce que la Bible dit, ça s'est déchiré de haut en bas. Le prophète dit, Dieu a envoyé un coup de foudre. La foudre, c'est Dieu fait aussi des foudres. Il envoie la foudre et la foudre a déchiré le temple de haut en bas. Pas de bas en haut, mais de haut en bas. Ça c'est avec Jésus. Mais avant Jésus, en Éden, un coup de foudre a frappé la terre. Il y avait eu quoi? Il y avait eu des ténèbres sur la terre. Pourquoi? Le prophète a dit, dans mariage et divorce, un jour, Jéhovah était chez lui. Il a constaté quelque chose qui n'allait pas. À cause du coup de foudre, les ténèbres avaient couvert la terre. Il a vu seulement ses anges en train de pleurer. Est-ce que vous avez déjà vu les larmes des anges? Les anges en train de pleurer. Ils pleuraient pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a abandonné la parole. Et ce jour-là, quand Adam a suivi sa femme, alors la terre était couverte de ténèbres. Et en ce moment-là, tout était changé. Jéhovah a dû quitter le ciel. Et il devait descendre. C'est pourquoi nous allons lire les Écritures. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier et ils s'en firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Dieu notre Père, c'est toi l'enseignant céleste. Nous sommes en train de parler des choses qui ne sont pas de notre nature. Nous sommes des hommes de la terre. Nous n'avons pas étudié la théologie. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Mais nous glorifions ton nom car tu nous as envoyé un grand prophète. L'homme qui est allé jusqu'au trône blanc et il nous a ramené cette nourriture.
Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la compréhension. Car tu avais déjà dit dans Daniel, ceux qui comprendront ces choses auront de la connaissance. Leur connaissance augmentera. Seigneur, tu as dit qu'ils seraient blanchis, épurés. Aide-nous, Seigneur. Nettoie-nous, oh Dieu. Nous voulons être en mesure de te plaire, Seigneur. Nous te le demandons pour la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous continuons. Maintenant, nous sommes au point 8. C'est à la recherche de sa famille perdue. Le point 9, nous avons dit que c'est le jugement qui tombe sur le couple Adam. Mais notre point réel, c'est le point 10. Le mystère d'Adam dans les derniers jours. Comme nous avons toujours dit, une kauta wenenum dans le venin est dans la queue. Mais ceci, c'est seulement pour donner d'abord le tableau. Nous sommes au 8e point. À la recherche de sa famille perdue. Nous sommes dans le message, les 3 identifications, les 5 identifications de l'Église du Dieu vivant. C'est un message du 11 septembre 1960. Le prophète dit ceci. Les 5 identifications de l'Église du Dieu vivant. 183. Le prophète dit ceci. 183. Le prophète dit. Quelqu'un disait, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. C'est comme ça que souvent nous parlons. Oh, vraiment, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Le prophètre dit que c'est faux. L'homme n'a jamais cherché Dieu. Nous sommes, notre nature est contraire à la nature de Dieu. À cause du péché, nous avons une nature qui n'aime pas Dieu. Le prophète dit ceci. Nous avons lu avec vous dans Genèse 3, 9. Le prophète dit, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. C'est contraire à la Bible. C'est Dieu qui vous cherche. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Dieu parcourait le jardin d'Éden disant, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Bien-aimé, ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Adam a fui. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu qui avons trouvé
le Fils de Dieu. Non. C'est Dieu qui nous a aimés. Et le prophète dit, Adam, où es-tu? Mais ce n'était pas Adam qui criait, Dieu, où es-tu? Non, c'était Dieu qui criait, Adam, où es-tu? Bien-aimé, nous devons comprendre la manière d'agir dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Donc, nous devons remercier Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Vous voyez, même quand aujourd'hui il est venu, Dieu dit, ce que tu as aimé, c'est-à-dire ce que le prophète a aimé, et ceux qui en retour ont aimé le prophète. Ce n'est pas nous qui avons aimé, parce que le prophète représente Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui avons connu le prophète qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimé le premier. Ce que Dieu nous demande, c'est de répondre à l'appel du prophète. Bien-aimé, la parole dit, ce que tu as aimé, ce que toi, William Branham, tu as aimé, c'est lui qui nous a aimés. Et ceux qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici. Si vous aimez William Branham, quels que soient vos défauts, soyez sûr que vous serez au ciel. Parce que Dieu vous a déjà donné à William Branham pour que vous soyez avec lui. Nous n'avons rien à montrer à Dieu, non, rien. Mais c'est lui qui nous a aimés. Nous ne pouvons rien présenter à Dieu. Bien-aimé, dans la colonne de feu, le prophète dit ceci, au paragraphe 18. La colonne de feu. Paragraphe 18. Le prophète dit ceci. Et ensuite, il a formé une femme pour lui. L'homme est tombé. J'ai ma conception de ce que c'était. Vous pouvez avoir la vôtre. Mais il est déchu de toute façon de la grâce. Maintenant il dit, au lieu que ce soit Adam qui parcourt le jardin dans tous les sens en criant, oh Dieu, notre Père, Père, où es-tu? C'est le contraire. Le prophète dit, Adam se cachait et c'est Dieu qui criait, Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé, nous avons toutes les raisons pour remercier Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Le monde signifie ceux qui ne sont pas aimables. Les pécheurs que nous sommes. Mais Dieu, nous voyant dans le péché, il nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bon, non. Nous étions voués à l'enfer. Mais lui nous a aimés. Et le prophète dit, mais Adam se cachait et crie.
Et Dieu criait, Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé, la nature de l'homme, la nature du pécheur, c'est de se cacher devant Dieu. Mais la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, la Bible dit ceci. Proverbe 18, verset 13. Proverbe 28. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Bien-aimé, pourquoi n'avez-vous pas le Saint-Esprit? C'est parce que vous voulez paraître devant les hommes comme étant purs, alors que vous ne vous êtes pas repenti selon Dieu. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque, à n'importe quel pécheur qui se repent. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux saints, non. Le Saint-Esprit est donné aux pécheurs repentants. Mais ceux qui cachent leurs péchés, ils font des péchés, ils disent personne ne me voit, personne ne me connaît. Vous ne pouvez pas progresser. C'est vous qui proclamez la faiblesse de la parole de Dieu. Quand vous avez des péchés inconfessés et que vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre, on peut même prier pour vous et vous allez dire que Dieu ne guérit plus. Peut-être vous allez même commencer à voir, mais le prédicateur là, il a prié pour moi. Ce n'est pas le problème du prédicateur. Le prédicateur, lui, n'obéit qu'à la parole. Il est commissionné par Dieu pour prier pour les malades. Tout prédicateur de l'évangile est commissionné par Dieu pour prier pour les malades. Mais cela dépend de vous. Je donne toujours le cas de cette femme qui avait commis adultère, mais qui cachait. Et frère Branham a prié. D'abord, son pasteur lui a versé 50 fois de l'huile, a prié pour lui. La sœur paraissait vraiment une sainte. Monitrice de l'école de dimanche. Surtout ça. Quand on a cru il y a 100 ans. Ceux qui ont été avec Branham. Donc il dit que puisqu'il a été avec Branham, il est saint. Bien-aimé, même si vous avez vécu avec frère Branham, si votre cœur n'est pas droit devant Dieu, vous n'êtes pas saint. Tous ceux qui ont vécu avec Jésus n'ont pas connu Jésus. Mais cette femme est allée même devant le prophète. Frère Branham la regarde, il voit, c'est vraiment une sainte. L'apparence d'une bonne croyante. Comme elle était monitrice de l'école de dimanche, elle connaissait toutes les règles extérieure pour être une bonne croyante. Elle s'habillait bien. Elle avait les cheveux non coupés. Parce que c'est ça. En Amérique, frère Branham a eu beaucoup de problèmes avec les femmes blanches qui coupaient toujours leurs cheveux. Et avec ça, elle vivait dans l'adultère.
Elle vivait dans l'adultère. Frère Branham les a exhortés, beaucoup ne comprenaient pas. Mais elle avait ses cheveux longs. Elle les habillait très bien. La femme d'un diacre et monitrice de l'école de dimanche. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Frère Branham a prié pour elle. Après quelques temps, la sœur vient. Frère Branham, ça ne marche pas. Ça ne fait que s'empirer. Frère Branham a dit, sœur, est-ce que vous ne connaissez pas quelque chose? Non, frère Branham, Dieu connaît mon cœur. C'est ça le pentecôtisme. C'est ça le pentecôtisme. Les pentecôtistes, ils sont les premiers à engager Dieu. Alors qu'ils vivent dans le péché, ils n'ont pas la crainte de la parole. Surtout si il fait des visions, il fait des songes qui s'accomplissent, il prie pour les malades, il croit que c'est ça le salut. Vous pouvez prier pour les malades, prêcher l'évangile. Ce n'est pas ça le salut. Le salut est différent de tout cela. Le salut, c'est une expérience que vous faites devant Dieu, reconnaissant que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Et vous-même croyant en lui, et vous repentant, et vous faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes saints. Mais la sœur avait seulement la Frère Branham a dit, venez encore. Il a prié pour elle. Oh Seigneur, tu m'as commissionné pour prier pour les malades. Je vois cette sœur. Elle est vraiment une sainte. Seigneur, guéris-la. Les démons n'ont pas bougé. Un mois après, Frère Branham rencontre encore la sœur. La sœur est venue au bureau. Frère Branham a dit, je crois, il a amené à son bureau pour parler avec elle. Je crois qu'il était avec sa femme. Il voulait que le Seigneur intervienne parce que lui avait fait tout ce qu'il pouvait faire. En parlant avec elle, le prophète a appris l'échographie. L'appareil d'échographie. Son appareil d'échographie. Pendant qu'il parlait de la sœur, il est en train de voyager dans son âme. À un moment donné, il dit, oh sœur, je vois ceci. Tu as fait cela. Tu as brisé les vœux de mariage. Tu as fait cela dans telle condition. Oh frère Branham. Non. J'ai déjà confessé cela. Frère Branham me dit, confesse à ton mari. L'adultère, quand un homme commet adultère, ce n'est pas Dieu qui va lui pardonner, c'est sa femme qui doit lui pardonner. Beaucoup mènent une vie de désordre et ils n'arrangent pas avec leur femme correctement. Quand vous êtes dans l'adultère là et vous mettez les enfants au monde, ce sont des adultères. Hein? Pendant que vous-même vous êtes dans le péché, vous mettez au monde des enfants. Mais ces enfants-là, ce sont des adultères. Hein? Même si vous en faites le moussoulou moya, c'est toujours des adultères. Réfléchissez.
Vous les hommes, réfléchissez un peu d'abord. Et vous sœurs, vous les mariés, voyez dans votre cœur, votre vie. Mais, à un moment donné, Dieu a montré la vie de la sœur. La sœur dit, alors qu'elle avait menti pendant 7 ans, trompant son pasteur, trompant même le prophète de Dieu. Oh non, voyez, je porte un mouchoir blanc. Malemba et toi, même un mouchoir rouge, Malemba Ngonza. Non, on ne peut pas pécher, nous sommes bien. Alors qu'elle a péché, vous avez critiqué cette sainte de Dieu là. On nous a enseigné ici. C'est frère Branham qui lui dit dans les âges. Quand vous critiquez un homme loin, ce n'est pas l'homme que vous critiquez, ce n'est pas la femme que vous critiquez l'ange qui est en lui. Quand j'ai suivi l'expérience d'un frère, alors qu'il avait fait un jeûne de 3 jours, pendant que le frère Victoire était en train de sonner de la trompette ici. Alors, Dieu lui a donné une expérience. Dieu lui montre quelque chose, il lui dit, tu vois cette personne-là, voilà, tu sais pourquoi elle est dans cette condition. Elle a parlé en mal du pasteur. Bien-aimé, nous répétons toujours. Vous voyez comme moi ici, je suis dans le Nyamu Nyamu comme je suis ici. Mais vous pouvez confondre. Vous pouvez parler comme vous voulez. Moi, je ne travaille pas par complaisance. Je sais que je peux aussi parler comme frère Branham. Seigneur, tu connais mon cœur. Oui. Je peux aussi le dire comme ça. Je peux dire devant Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Mais vous avez votre diacre. Il vous donne un conseil, vous ne savez même pas dans quelles conditions il se trouve. Vous le méprisez parce que vous le connaissez. Parce que c'est votre voisin. Parce qu'il est ceci et cela. Vous voyez un serviteur de Dieu qui se met ici, il parle. Pour vous, vous ne vouliez pas que lui parle. Vous vouliez que quelqu'un d'autre parle. Or, le sort est tombé seulement sur lui. Et le ciel l'accompagne pendant qu'il est ici. Et vous méprisez cela. Vous ne savez pas ce que Dieu peut vous donner en retour. Le retour de la flamme. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup qui souffrent. Faisons attention. Faisons attention. La femme de frère Branham, elle avait confondu frère Branham son mari et frère Branham le prophète de Dieu. C'est pourquoi je dis, vous, femmes des serviteurs de Dieu, soyez prudentes. Vous pouvez mettre le ministère de votre mari en danger, vous allez le payer. Vous pouvez gâcher son ministère, mais vous allez le payer. Même le ministre lui-même, il n'est pas sous ce ministère, il va le payer. Nous en avons beaucoup. Ils sont seulement ici en brousse quelque part, ils laissent des colis là-bas. Ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu.
Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu du message. Parce que le message de William Branham, Dieu a dit à son prophète, ne bois jamais, ne fume jamais, ne suis jamais ton corps avec les femmes. 3 choses. Ça, c'est ça un croyant du message. Vous avez cru le message, vous ne faites que vous marier, épouser des femmes. Mais vous allez terminer quand? Païen, un croyant, adultère. Parce que frère Branham dit, dès que vous avez déjà fait un vœu avec votre femme, tout autre vœu que vous faites, c'est l'adultère. Nous l'avons déjà enseigné ici. Ce n'est pas aller chez les Malemba où on peut vous dire Malemba. Non, William Branham, c'est un homme, une femme. Toute autre fille, toute autre femme, toute autre prostituée, c'est l'adultère. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Tu vois que ces points sont tellement profonds. Nous n'étions qu'au début du commencement. Mais Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui peux faire comprendre à ton peuple ce que tu as enseigné aujourd'hui. Car tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire, Seigneur. Nous conduire dans toute la vérité. Et c'est ta parole qui est la vérité. Seigneur Jésus, quand tu étais avec la femme au puits, tu ne lui avais pas dit toute sa vie. Tu lui avais donné seulement un seul péché qu'elle avait commis, le mariage mal fait. Mais la femme a compris que le Saint-Esprit est capable de faire voir tout ce qu'elle avait déjà fait dans sa vie. Elle s'est repentie sur place. Elle a eu le pardon de ses péchés sur place. Elle a eu le Saint-Esprit sur place. Seigneur Jésus. Mais voilà que nous venons jour et nuit. Jour après jour. Mais nous n'avons toujours pas le Saint-Esprit. Il y a toujours des hommes et des femmes qui sont là. Nous pouvons parler du Saint-Esprit et ils ne comprennent même pas. Ils ne peuvent pas pleurer sur eux-mêmes. Seigneur, enseigne chacun que ceux qui parlent mal les uns des autres, qu'ils puissent se corriger. Qu'ils aillent corriger avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ne se contentent pas de se justifier eux-mêmes. Parce que tu es le seul qui voit les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, bénis chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Nous te remercions pour ton serviteur qui était sorti et qui est revenu. Il est éprouvé, mais toi le consolateur, tu l'as consolé. Bénis-le encore une fois, Seigneur. Bénis chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous une vie pure. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre, pour manifester le troisième poule, nous devons avoir davantage de sincérité. Plus que ce que nous avions dans le deuxième. Seigneur, assiste chacun. Que ta grâce tombe dans le cœur de nous. Que nous puissions contrôler notre vie. Que tu puisses nous baptiser tous du feu et du Saint-Esprit. Pour la gloire du Père, nous le demandons. Dans le nom qui est au-dessus de tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Console ceux qui sont affligés. Nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne pouvais pas continuer, il était déjà temps.
Merci. Nous allons continuer dimanche. Comme je l'ai dit, nous faisons les 1001 nuits. Nous allons petit à petit. Kwalo mbiena bwale bisombela bya salula ngungwile mibi munga chimwetu ano muvubika bedini chena bwalo chetu chani kulaba munsanto abansanto chana maneni babuni bavu chikondo chani mbintu bya mushindu bonongo bisombela bebitu ba mukenzi dibatulanga na bakula kingu banko akole bijiji to mbanga bato balonga tulasa to abididi mwabe mbanga mwabe ngani dum kalonga bididi mutulasa mwabe meme chana bilonga to chito ni chididi na chicho mamunda mwai chito mwene chididi na mema sombela ngasa abidida balonga pochi wana za mutu chito ngadi beneship zambe na beneship